donc, puisqu'on vient de voir tout à l'heure des notions d'inclusion de page, on va passer à l'utilisation des variables. Voilà, parce que on ne peut pas coder, on ne peut pas prétendre avoir codé quelque chose sans passer par des variables. Donc, moi, dans mon cas, c'est pas du tout possible. Voilà, donc d'où cette partie qu'on consacrera au niveau des variables. Bien, donc comme ça, permettez-moi de créer un projet vite. Voilà, donc ce serait même une importance, voilà, donc pour vous. Donc je viens dans le C, dans XAMPP, dans htdocs. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler variable php. Donc, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte. Ok. Voilà. Bien. Donc, commençons par créer une page qu'on va appeler index.php. Voilà. Dans cette page, on ne mettra que seulement du PHP ici. Donc, vous pouvez bien entendu commencer par le doctype, petit patata, HTML, ainsi de suite. Mais comprenez-moi, j'ai pas le temps, quoi. Voilà, donc on zappe. Donc, je vais commencer par le script parce qu'on a dit on travaille en PHP, donc il faut commencer par le script PHP. Avant d'attaquer les variables, je vais montrer d'abord une fonction incontournable en PHP qui permet d'afficher quelque chose c'est-à-dire au navigateur. On l'a déjà utilisé, mais je ne voulais pas expliquer. Donc, pardonnez-moi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, par exemple, si je veux afficher quelque chose dans le navigateur, j'utilise seulement la fonction echo. Donc, echo permet d'afficher quelque chose, ce qui veut dire quoi? Affiche. Donc, je précise entre les doubles guillemets ce que j'ai à afficher. Donc, je vais dire ici, bonjour l'apprenti. Voilà. Point virgule. CTRL S. Donc là, je viens dans mon navigateur. Voilà. Donc pour accéder à ma page, je tape 227.0.0 ou bien je tape le localhost. Donc slash, le dossier que je viens de créer tout à l'heure là s'appelle quoi? Variable php. Et qu'est-ce qu'on me dit dedans? Bonjour l'apprenti. Voilà. Donc maintenant, si vous constatez très bien, quand j'ai tapé variable.php, je n'ai pas tapé index.php. Je peux aussi taper index.php, c'est-à-dire la page que je viens de créer. Ça me donne la même chose. Maintenant, quelque chose que vous devez retenir. Quand vous créez un répertoire, comme dans mon cas là, et vous créez à l'intérieur une page que vous appelez index, sachez que lorsque vous serez redirigé dans votre répertoire, c'est la page qui sera appelé index.php qui serait pris comme page par défaut. Donc index.php revient à désigner une page comme une page par défaut. Voilà. Donc maintenant, revenons à notre travail. Donc pour afficher quelque chose à l'écran, c'est echo puis le message. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par utiliser les variables. Donc, sachez d'abord avant tout que PHP est un langage qui est faiblement typé. C'est quoi un langage faiblement typé? C'est-à-dire c'est un langage où vous n'avez pas besoin de commencer par écrire le type, puis le nom de la variable, comme on le fait dans d'autres langages comme en Java, comment dirais-je, voilà, C++, ainsi de suite. Voilà, donc dans ce cas-là, si je veux déclarer une variable, je commence par un $. Donc $, j'écris le nom de ma variable, ok, puis je mets le contenu dedans. Donc par exemple 2. Donc là, j'ai déclaré une variable qui stocke un NAT. Donc si je veux déclarer une variable qui stocke une chaîne, je mets non var qui stocke aussi ma chaîne. Chaîne par exemple, mon nom. Point virgule. Aussi si je veux une variable qui stocke en booléen, je mets comme ça par exemple true. Donc si je veux encore une variable qui stocke nul, qui ne contient rien, voilà, donc je mets encore nom de ma variable, je mets night, voilà, point virgule.
Donc, ici, en gros, même si vous avez très bien compris, j'ai un peu présenté les types, voilà, qui utilisent PHP. Par exemple, si je veux encore déclarer en décimal, je mets non-var de la variable, je mets 2,5 par exemple, point virgule, CTRL S. Bien. Donc, non-var. Ici, on n'a pas besoin de préciser le type, c'est-à-dire le type de notre variable ici dépend du contenu qu'on l'a affecté. Ce qui veut dire quoi? Non-var à ce niveau est un entier. Non-var à ce niveau, c'est un décimal. Non-var à ce niveau est une chaîne de caractères. Non-var à ce niveau est un booléen. Et enfin, non-var à ce niveau, c'est une variable nulle. Bien. Donc, revenons au niveau de la nomenclature d'une variable. Donc, sachez qu'aussi, il y a des critères à nommer une variable, en nommant une variable. Voilà, donc il y a aussi des critères de convention que voilà, je vous invite vraiment à respecter. Donc, par exemple, commençons par le premier critère. Le nom de votre variable ne doit pas commencer par un chiffre. Vous voyez, il a souligné automatiquement pour me dire que c'est une erreur, mais peut contenir un chiffre. Je peux mettre le 1 ici, je peux mettre le 1 à l'intérieur. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vous devez savoir aussi que le nom de votre variable ne doit pas avoir un espace. Vous voyez, puisqu'il y a un nom, je vais mettre var aussi. Voilà, donc c'est à éviter. C'est bon? Voilà, donc ça ne doit pas avoir le caractère espace. Bien. Donc, sachez aussi que le nom de votre variable ne doit pas avoir un caractère spécial. Comme les Français, je mets accent aigu. Ok, ça marche. Donc, comme arrobase par exemple, on va, je vais embellir le var, voilà, donc c'est à éviter aussi. Donc vous devez enfin aussi savoir que le nom de votre variable ne doit pas être un mot-clé de langage de programmation PHP. Par exemple, je déclare ma variable, je sais que PHP, bon voilà, je sais que echo est une fonction qui est utilisée en PHP, je dis simplement en mettant de là, je mets echo de soi. Là aussi c'est à éviter. Voilà. Donc, de la non-var. Bien. Maintenant, il y a une convention qui dit que si le nom de votre variable est composé de 2 à plusieurs mots, la première lettre le premier mot, sa première lettre doit être en minuscule, mais tous les autres mots qui vont suivre, leur première lettre doivent être en majuscule. Donc, comme dans notre cas, je dois commencer, puisque non-var est composé de 2 mots, il y a un nom, il y a var, donc au niveau de var, je vais commencer par une lettre majuscule, donc ce qui veut dire non-var. Je dis bien c'est une convention, ce n'est pas une obligation. Voilà, donc je vous remercie. Bien, donc à côté des variables, il y a aussi ce qu'on appelle les constantes. Donc pour déclarer une constante en PHP, on a juste qu'à préciser le mot-clé et la fonction define, qui a besoin de 2 paramètres. En premier paramètre ici, je mets le nom de ma constante, par exemple je dis max. Maintenant au niveau du deuxième paramètre ici, je mets comment dirais-je, au niveau du second paramètre, je mets ici la valeur, par exemple je vais mettre 100. Donc ce qui veut dire quoi? Je viens de déclarer une constante qui s'appelle max, qui a pour contenu 100. Donc là, c'est une convention. La convention, elle dit quoi? Que vos constantes doivent être en majuscule. Voilà. Donc là aussi, c'est une convention universelle en programmation. Bien, donc, je récapitule au niveau de la fonction. Je vais déclarer une constante. J'écris define. J'ouvre les parenthèses. Au niveau du premier paramètre ici, j'ouvre les double quotes ou bien les simple quotes. J'écris entièrement le nom de ma constante. Puis, en second lieu, j'écris le nom de la valeur de ma constante. Voilà. Donc, prochainement, je vais vous montrer comment afficher une variable et une constante. Merci.